Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est un avis lecture qui va être tourné le jour même, monté le jour même et publié le jour même, parce que nous sommes samedi 14 février, joyeux Saint-Valentin à tous d'ailleurs. Pour ceux qui sont en couple, ceux qui sont tout seuls, faites-vous du bien même pour ceux qui sont tout seuls, c'est le fun pareil. Puis en fait c'est ça va être un petit peu encore une fois à l'arrache. Ça risque d'être comme ça effectivement pour les prochaines, parce que ma vie professionnelle a évolué. J'avais dit, je pense dans une vidéo précédente, que j'avais trouvé du travail dans une librairie. C'est un temps partiel, extrêmement partiel, parce que c'est une dizaine d'heures par mois. Mais j'ai aussi trouvé un autre temps partiel, comme assistante de direction en fait, donc 26 heures. Donc au niveau tournage de vidéo, ça va être un petit peu olé olé, mais je faisais ça au Québec, hein, donc on va continuer sur la même lancée. Bon, après cette introduction dont tout le monde se fout, on va y aller avec... j'ai 8 bandes dessinées à vous présenter. 8, ouais c'est ça, 8. Je suis pas très connectée ce matin en fait, il est tôt, je suis réveillée depuis 1 heure, donc c'est ça. c'est youhou. Bref, donc c'est parti mon kiki. Première bande dessinée que je vais vous présenter, en fait c'est une bande dessinée québécoise, que j'ai beaucoup aimé, vraiment c'est extrêmement touchant. Puis ma mère elle a juste vu les graphismes, puis elle dit il faut que tu me l'achètes. Donc why not. C'est aux éditions Nouvelle Adresse. C'est scénarisé et dessiné par Amélie Dubois et ça s'appelle La Clé des Bois. Vraiment chouette. Si vous voulez connaître une facette du Québec brute, nature, avec des personnages hyper touchants, en fait c'est autobiographique. Elle a lâché son emploi très administratif, donc entre 4 murs, assez gris, avec des collègues qui tirent un peu la gueule, contre du travail en fait en pleine nature. Donc sur un terrain où elle va travailler la terre, planter des arbres... donc c'est vraiment chouette. C'est une très chouette histoire, une belle expérience aussi. Comme je vous dis, si vous voulez connaître un Québec assez terroir, disons, ben allez-y. Alors la bande dessinée se présente de cette façon-là, c'est du crayonné. Alors des fois il y a juste une page entière et un petit laïus à son côté, mais sinon non, c'est bande dessinée pareil. Puis elle est vraiment attendrissante en fait, les gens qu'elle croise, comme je disais nature, les gens qu'elle croise aussi sont très chouettes, très gentils. On croise vraiment du brut de pomme, hein. C'est vraiment ça. Donc ça fait ça aussi. Alors évidemment, c'est des travails qui sont quand même assez répétitifs. Donc il peut y avoir cette donnée-là qui rentre en compte dans la façon d'appréhender tout ça. Mais non, vraiment chouette, très... québécois parlé quand même. Donc sortez vos dictionnaires les français, hein, si jamais vous êtes emmerdés. Mais voyons, on parle le même langage, hein. Donc c'est ça. Donc vous voyez, hop, Cap de la Madeleine. On est vraiment en pleine nature, c'est le bonheur, ça respire, c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Alors évidemment, il y a des soucis aussi entre humains, parce qu'il y en a toujours, donc il y a des petites dissensions. En fait, elle va travailler à l'endroit où son mec travaille, son chum, comme on dit en québécois. Donc c'est ça, donc sur une exploitation familiale aussi, donc il y a aussi... quelques petits enjeux là-dedans aussi, mais vraiment chouette. Si vous arrivez à la trouver en France, allez-y, elle est vraiment jolie comme tout. De toute façon, il faut que je la trouve parce qu'il faut que je l'achète à ma mère. Donc, Ensuite, une bande dessinée que je vous avais présentée dans ma palle, Hiver, que j'ai lue, que j'ai été étonnée, j'ai été étonnée effectivement de l'ampleur de l'histoire et malgré la petite taille et le côté effectivement extrêmement franco-belge de la bande dessinée. Là, on est chez Dupuis. Alors, je ne sais pas qui scénarise et qui dessine, à moins que ce soit précisé. Oui, le dessin c'est Ers, E-R-S, et le scénario c'est Dugommier. Les couleurs ont été faites par Scarlett Smukowski, excusez Madame Scarlett. Donc j'ai lu le tome 1, et c'est Les démons d'Alexia. Et j'ai tellement bien aimé, ou d'Alexia, oui c'est ça, avec un i. J'ai tellement bien aimé en fait que j'ai fait une première commande à vie sur le Bon Coin. Je me suis acheté les 2 intégrales en fait. Donc merci, je sais pas si la personne va me voir effectivement sur ma vidéo, ça m'étonnerait, mais c'est ça, j'ai fait mon premier achat sur le Bon Coin pour trouver effectivement les intégrales. Intégrales qui effectivement sont données pour 50 €, les deux ensemble, et que j'ai eu pour 30 € plus frais, donc ça fait 35 € quand même, mais vraiment chouette. Et d'ailleurs, je vais la récupérer ce matin à mon point relais, donc bien contente. Alors ça parle effectivement d'une petite jeune fille qui s'appelle Alexa, et ce qui m'a étonnée, Alexia, je vais y arriver avec un i. Ce qui m'a étonnée en fait, c'est que elle est exorciste en fait à la base, où elle a un don effectivement pour sentir les choses un petit peu surnaturelles et très ésotériques. Donc c'est assez dense comme histoire. Enfin c'est même un peu effrayant, parce qu'elle va se retrouver dans un manoir, en tout cas dans le tome 1, elle se retrouve dans un manoir où il se passe des trucs étranges, bizarres, malaisants et tout. Puis les dessins, ça donne ça. Comme par les franco-belges, c'est vraiment des dessins tout ronds et tout. Mais bien chouette.
S'il y a eu un éclair, c'est parce qu'il y a une voiture qui a dû passer dans le soleil à l'extérieur. Vous voyez, ça donne ça. Alors, il y a des personnages assez truculents quand même. Il y a des ambiances assez glauques. Donc, je suis curieuse de lire la suite, évidemment. J'ai bien fait, en fait, je fais des petits tests comme ça, des fois sur Momox. J'achète le tome 1 qui me coûte 5 euros, ou 4 euros, ou 3 euros. Bref, on va pas continuer comme ça, mais c'est ça. Puis c'est ça, si j'aime ça, bah, j'essaye de trouver les suites, quoi. Alors, c'est sûr qu'une fois qu'on a trouvé le tome 1, qui coûte pas cher, après le tome 2, s'il y en a 8, je suis un peu dans la merde, parce que souvent, je peux attendre 3 ans avant d'avoir la suite, mais c'est ça. Donc là, on va voir avec Le Bon Coin, depuis mon retour en France, si ça va être beaucoup plus efficace. En tout cas, ça commence bien avec celui-là. Donc ça, j'ai bien aimé. Je vais vous parler aussi d'une bande dessinée que j'ai lue, que j'ai empruntée en fait à la librairie où je travaille donc à temps partiel. Parce qu'on peut emprunter des bouquins et les rendre, ça c'est le fun. Qui s'appelle Leave Them Alone. Ça c'est chez Bambou, collection Grand Angle. Alors c'est scénarisé par Roger Setter et dessiné par Chris Regnault. Et c'est un western. C'est un western pur et dur que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on se rend compte que la femme dans ces années-là a été traitée vraiment comme de la merde. C'est toute une ambiance en fait, cette bande dessinée là que j'ai vraiment appréciée. C'est pas mal sableux parce que ça tourne autour en fait d'un relais en plein milieu d'un désert en fait où les comment on appelle ça, les caravanes, non pas les caravanes, les diligences s'arrêtent et évidemment il y a des méchants donc qui attaquent les diligences et qui tuent tout le monde comme d'habitude. Enfin le Far West c'est du gros n'importe quoi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Il y a beaucoup de féminisme dans cette bande dessinée-là, parce qu'on suit notamment une grand-mère et sa petite-fille qui vont être rejointes par des personnages en fait qui vont compter dans leur vie, des fois malheureusement pas longtemps, mais vraiment une bande dessinée assez brute, je dirais, au niveau de l'histoire. C'est quand même assez choquant des fois. Western, pur et dur, vraiment intéressant, parce que je vous dis, ça soulève des problématiques par rapport aux femmes dans ces années-là, où c'est ça, on était vraiment considérés comme de la merde. Et puis, mais on arrivait quand même à tirer notre épingle du jeu quand même, parce que souvent, en fait, comme ils se tiraient dessus à bout portant tous les uns les autres, c'était du gros n'importe quoi, il y a beaucoup de veuves. Hein. Donc les veuves, il faut bien qu'elles se démerdent, en fait, à faire leur culture, à élever leurs chevaux, à élever leurs chèvres, etc. Donc, non, c'est pas documentaire, la BD, pas du tout. C'est quand même une histoire assez poignante. Mais c'est ça, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, en fait. Que j'ai rendue, que j'achèterai pas, parce que je sais pas si je la relirai, mais non, vraiment chouette. Ensuite, une bande dessinée qui m'a fait éclater de rire, enfin j'ai trouvé ça génial. C'est pas assez proche du coup de cœur, effectivement, mais c'est proche du coup de cœur parce que ça reste quand même instructif comme bande dessinée, donc c'est pas tout à fait plein de sentiments et tout. Moi, les coups de cœur sont généralement plein de... ça dégouline, quoi. Mais bref. Cette fois-ci, on est chez Dargaud. C'est scénarisé par Lupano et dessiné par Cheminot, et c'est le maître des Caraïbes. Pas le maître M-A-I, mais le maître M-E. Parce qu'en fait, dans cette bande dessinée-là, qui est traitée sur un mode humoristique absolument délirant, j'adore, on va y suivre ce gars-là, en fait, qui s'appelle Joseph Dambé, qui a vécu dans les années 1800, si je me trompe pas, je vais aller vérifier, Ouais, oui, non, dans les années 1700, en fait, il est né en 1742 et mort en 1794. Et c'est ce type-là, en fait, qui a amené au monde la notion du maître, donc M-E-T-R-E. C'est truculent, c'est super drôle. En plus, la destinée de ce gars-là est super étonnante, vraiment, parce que il va se retrouver sur une île, complètement paumé, en fait, et essayer d'imposer l'idée du maître, qui serait quand même universelle, décimale, alors qu'avant, c'était comme, ils calculaient ça n'importe comment, avec tous leurs références, donc des galons, des machins, des trucs, c'est vraiment, c'était divers et varié, vraiment, que ce soit en mesure, en poids, en litres, enfin en tout cas. Donc lui, il arrive avec cette idée-là du décilitre, du centimètre cube, du centimètre, enfin bref, et il essaye d'imposer ça. Alors évidemment, c'est là où les consciences s'entrechoquent, parce que les gens comprennent rien. Mais lui, il a une forme d'innocence là-dedans, une forme de naïveté, et il veut vraiment montrer que c'est le système à mesurer qui est le meilleur, quoi. Alors au dessin, ça donne ça. C'est plein de couleurs, ça éclate de partout un peu. Les personnages sont vraiment avec des trognes et des trucs vraiment intéressants. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est ça. Parce que vous voyez, sur les côtés, il y a effectivement du papyrus sur lequel il a écrit des notes. Mais j'ai eu beaucoup de mal à les lire. D'autant qu'en fait, c'est pas... c'est bien, mais c'est pas complet. Donc il manque quelques mots début fin. Donc c'est un petit peu des fois compliqué à lire. Mais sinon, mon Dieu. Puis on découvre toute une faune et une flore, en fait, sur cette île. Puis lui qui va malheureusement en fait être emprisonné par des pirates, qui alors eux comprennent rien du tout et à la mesure métrique vraiment, mais qui vont petit à petit effectivement comprendre comment ça fonctionne. Donc vous voyez, ça éclate de partout, c'est vraiment marrant. C'est effectivement 18e siècle, donc c'est ça, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas...
Il n'y a pas de modernité, il n'y a que dalle. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Le mode humoristique qu'ils ont choisi pour créer cette bande dessinée-là, c'est un choix excellent. Vraiment un choix excellent. Donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça nous apprend plein de trucs. Ça fait sourire, ça fait se marrer. Le personnage est quand même assez émouvant, je dirais. Parce que, comme je vous dis, il a une destinée très triste, en fait, quelque part. Parce que c'est un grand, grand voyageur. Il a sauté d'île en pays. Et à un moment donné, effectivement, il va mourir de façon assez spéciale. Donc non, je vous la conseille, elle est vraiment chouette. Ensuite, ouais, une petite BD que j'ai vraiment aimée, que je louchais déjà depuis un petit moment sur Momox. Je l'ai trouvé quand même à un prix assez raisonnable. Alors là, on est chez Glénat. Le scénario est François Vignol et Vincent Guerrier, et les dessins et couleurs sont de Vincenzo Bizzari, et Albertine a disparu. Bande dessinée très touchante, très chouette, je m'en doutais en plus. Déjà rien que la couverture, elle est vraiment, je sais pas, elle est intrigante en fait. On va suivre là-dedans un maire d'un petit village français qui débute en fait l'histoire en appelant ses vieux pour avoir de leurs nouvelles. Puis il va se rendre compte qu'il y a une Albertine qui a disparu et il va commencer à mener l'enquête. Les dessins, ça donne ça, c'est super joli. C'est magnifique, ça sent le terroir, c'est beau à voir. Donc le maire, il est comme ceci. Je pense que dans mon bouquin, j'avais dit que c'était un commissaire, mais pas du tout. C'est vraiment le maire du petit village qui se met à faire une enquête en relation effectivement avec les policiers. Et c'est touchant, ça dénonce aussi le fait qu'il faut qu'on s'occupe de nos vieux, entre guillemets, de nos aïeux, de nos aïeuls, de ces personnes-là en fait qui ont toute une histoire à raconter, qui ont vécu plein de choses aussi. Donc ça donne ça, comme je vous dis, c'est quand même assez gris, c'est assez... ça sent la pierre en fait, je trouve la vieille pierre un peu bretonne, c'est vraiment intéressant. Puis effectivement, quand il se balade à pied dans son village, tout le monde le salue. Donc c'est vraiment un tout petit milieu, vraiment chouette. Puis bon, je vous dévoilerai pas le truc, mais j'ai trouvé qu'à un moment donné, ça ressemblait pas mal à RIP, R-I-P, là, de Getz et Monnier, pour l'ambiance en fait, à un certain moment. On voit aussi effectivement les réunions du conseil municipal, puis les problématiques que ça peut soulever aussi. Non, c'est vraiment une chouette BD, ça soulève plein de trucs, ça repart dans le passé, ça revient dans le présent. Il y a des relations entre les gens en fait qui sont assez conflictuelles parfois. La police, enfin la gendarmerie intervient aussi beaucoup là-dedans, avec un type qui lâche pas non plus le morceau, qui veut savoir ce qui se passe, etc. Aussi, bref de comptoir, disons, quand on va dans les bars. Donc non, vraiment une très très jolie BD. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Vraiment vraiment chouette. Albertine a disparu. Si vous voulez un petit goût de terroir et quelqu'un en fait qui s'occupe des gens, vraiment allez-y, c'est vraiment chouette. Ensuite, en coup de cœur que j'ai effectivement emprunté à la librairie, peut-être que je me l'achèterai à un moment donné, je pense, parce que c'est une BD qui m'a beaucoup émue, j'avoue. Ça s'appelle Juste après la vague. C'est chez Rue de Sèvres. Alors c'est d'après un roman de Sandrine Colette, qu'il va falloir que je lise à un moment donné, parce que je suis intriguée encore une fois. À chaque fois que je lis une BD avec un roman, j'ai envie de lire le roman, il faut juste que j'ai le temps. Puis c'est Dominique Montferry en fait qui s'y colle pour l'adaptation du bouquin et le dessin, c'est absolument magnifique. Là on va suivre en fait, c'est post-apo ou dystopique, parce qu'on pourrait penser que ça pourrait arriver effectivement. Et on va entrer dans un monde en fait qui est complètement recouvert d'eau. Donc les gens sont installés sur des petites collines sur lesquelles des maisons peuvent perdurer. Mais étant donné que l'eau monte, ça peut devenir extrêmement problématique. Donc là, on va suivre une famille de 9, si je ne me trompe pas. Donc 9 enfants plus les parents, donc 11. Ou alors 7 enfants et 2... Non, je pense que c'est 11. Et en fait, ils vont avoir besoin d'aller ailleurs, sur une autre île, sur laquelle ils ont entendu dire que ça serait un petit peu plus stable et un petit peu plus large, et qu'il y aurait plus de monde, donc ils seraient beaucoup moins isolés. Mais ils ont une barque qui ne contient que, alors si je ne me trompe pas, 6 enfants et les parents. Donc il y a 3 enfants qui restent sur l'île en fait. Il y a un choix à un moment donné qui est fait. Et en leur disant, on va venir vous récupérer. C'est assez bouleversant en fait. D'autant qu'on suit les deux. On suit en parallèle évidemment. On suit les 8 dans la barque. Puis on garde aussi un œil sur les 3 enfants en fait qui sont quand même assez jeunes. Puis les 3 enfants qui sont laissés ont tous un petit truc qui va pas. Que ça soit physique ou mental. Donc ça donne des petites personnalités intéressantes pour réagir à comment survivre, comment trouver de la bouffe, de quelle façon est-ce qu'ils pourraient eux aussi s'évader, sait-on jamais, partir aussi de cet endroit malgré le fait qu'ils n'ont pas d'embarcation. Donc c'est vraiment super émouvant. Ils sont beaux à voir, on s'inquiète pour eux, enfin on a le cœur serré, on sait pas trop quand est-ce que ça va
débloquer, etc. Donc c'est un peu... c'est assez suspense aussi, vraiment. Puis les graphismes sont absolument merveilleux. Enfin, Dominique Monferi, waouh, vraiment merci, quoi. Il y a une petite touche, effectivement, Tiburce Auger, je trouve, où les couleurs sont bleues, les paysages sont ardus, enfin, sont bruts, sont très tortueux aussi, je trouve. Puis la vague qui continue à monter, monter, monter sur ce petit bout de caillou où il y a juste une maison qui abritait 11 personnes, c'est quand même assez angoissant. Donc les graphismes vont vraiment, vraiment avec l'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui accompagne vraiment, vraiment en fait l'intrigue. J'ai vraiment envie de lire le bouquin. Je sais que Sandrine Collet, j'en ai lu quelques-uns en roman et j'adore en fait sa plume et j'aime beaucoup ses thématiques. Donc là, une adaptation en BD, c'est encore mieux, quoi. Ça laisse une porte ouverte à l'écrivaine. Donc oui, c'est une bande dessinée que je vous recommande aussi, en fait, ça a frôlé le coup de cœur aussi. Ensuite, une bande dessinée que j'ai adorée, enfin que j'ai trouvé géniale, c'est un style policier thriller, assez gore, même si c'est en noir et blanc. C'est les éditions Sarbacane qui s'y collent, c'est d'après le roman qui s'appelle Le Cherokee, de Richard Morgièvre. Alors j'ai eu la chance d'assister à une entrevue à l'espace bis de la librairie Bulle, il y a quelques temps de ça. Et on avait et l'auteur, donc qui est, je crois que c'est Pierre-François Radis, et l'auteur du roman en même temps. Donc c'était super intéressant, je vous mettrai quelques images. Et là, on parle de God Bless America. Donc c'est un gros bazar, hyper épais quand même. Donc il y a pas mal de pages. Donc l'intrigue s'étale bien, donc c'est vraiment le fun. Et alors ce qui est drôle, c'est que l'objet livre en fait est quand même léger malgré la taille et le nombre de pages. Donc je sais pas comment ils font, mais bref. J'avais aussi eu droit en fait à un petit marque-page qui est sympa comme tout et à la dédicace des deux auteurs. Donc c'est le fun. Et comme je vous dis, c'est du noir et blanc. Donc ça donne ceci. Alors dans cette BD là, on suit le shérif Corey qui a un lourd passé en fait, qu'il n'a pas encore tout à fait résolu, mais qui va se développer au niveau compréhension dans cette bande dessinée-là. Et beaucoup de thèmes sont abordés, en fait. Donc, il y a lui, il y a de l'amour aussi, il va rencontrer quelqu'un. Donc, ça va être un des thèmes aussi qui va prendre le pas sur l'intrigue policière. Il y a un serial killer qui est méga dégueulasse. Enfin, les cadavres sont vraiment disséqués quasiment. Là, c'est absolument épouvantable. Donc, c'est quand même une histoire très complexe. Ça dénonce beaucoup de choses. Il y a des personnages qui sont dans des situations personnelles assez spéciales, notamment quelqu'un qui est en plein désert, qui vit en pleine montagne plutôt, complètement isolé et avec une histoire assez émouvante aussi. Donc non, c'est vraiment, vraiment génial. Les dessins sont superbes. Même si c'est du noir et blanc, pour les puristes, accrochez-vous, c'est vraiment le fun. C'est vraiment joli comme tout. C'est beau, c'est ambiance et tout. Il a des traits super fins et en même temps, il a comme s'il balayait en fait son gris avec sa main. C'est vraiment superbe. Et les personnages qui croisent en fait sont très années 50. Donc dans cette BD-là, on est vraiment dans une ambiance très film policier des années 50. C'est vraiment le fun. Tiens, je vous en montre un. Donc c'est ça, on est dans les années 1950. C'est vraiment magnifique. L'intrigue est extrêmement haletante. C'est un gros suspense. Heureusement que c'est en noir et blanc pour les cadavres, parce que ce serait assez dégueulasse. Ce serait franchement dégueu. Mais c'est ça. Donc c'est une bande dessinée à lire, à relire et à re-relire. J'imagine que dans le roman, il y a un petit peu plus de détails, d'exploration effectivement des personnages, parce que Radis avait expliqué en entrevue qu'il a pris des choses évidemment du roman, puis il en a forcément laissé parce que c'était quand même assez riche. Mais la bande dessinée se tient extrêmement bien. On est vraiment au bord du fauteuil à savoir qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines cases. C'est hyper angoissant aussi parce que l'ambiance grisâtre de l'album fait que ce serial killer, on se demande qui c'est, comment ça se fait qu'il est là, pourquoi il tue ces gens-là de cette façon-là aussi. Donc c'est très intriguant. Alors il y en a qui ont été déçus par la fin, moi pas. Je trouve que c'est comme une espèce de porte ouverte à autre chose. Peut-être qu'en lisant le roman, ça clôturerait bien la chose, mais la bande dessinée laisse une porte ouverte à l'imagination et à l'envie de terminer l'histoire de telle ou telle façon selon soi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc non, c'est une bande dessinée que je vous recommande. Et la petite dernière, parce qu'on dirait qu'à chaque avis lecture ou à chaque book haul, je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Là, on est chez Vent d'Ouest, scénarisé, dessiné par Chabouté, et ça s'appelle Construire un feu. C'est d'après une nouvelle de Jack London. Là, on va suivre un type, comme on peut voir, qui est isolé dans une... alors, est-ce que c'est au nord des États-Unis ou c'est effectivement au nord du Canada?
j'irai plus vers le Canada, je pense, en plein hiver. On commence avec un type qui marche seul, avec un chien, et il est dit quand même assez rapidement qu'il veut rejoindre un point relais auprès des trappeurs ou quelque chose, et c'est ça, il y va à pied, tout seul, et il fait moins 30 degrés, moins 45 degrés. Donc en fait, on va suivre toute sa procédure pour arriver jusque là. Les dessins, regardez-moi ça si c'est pas merveilleux. Regardez-moi les traces dans la neige si c'est pas génial. Regardez ça. Non mais c'est... Moi qui adore la neige et l'hiver, moi je trouve que sa représentation de l'hiver est absolument magnifique. Vraiment génial. Et dans cette bande dessinée, elles sont rares, les bandes dessinées de Chabouté où il y a de la couleur, mais il y en a. C'est très, comme vous voyez, c'est très ciblé. Plutôt le manteau du gars. Et construire un feu parce qu'à un moment donné, effectivement, il gèle sérieux. Encore, je vous montre ça encore. Et il doit construire un feu. Donc en fait, son seul bagage, c'est les allumettes, quoi. Les allumettes, ça, son manteau en fourrure, sa tuque en fourrure, tout ça. Puis le chien, en fait, le suit. Mais le chien, il a l'air de mieux dealer avec le froid, la froidure, etc. Parce qu'il peut se rouler en boule dans la neige. Donc il peut garder sa chaleur, contrairement à l'homme, qui de plus en plus, en fait, va être de plus en plus en danger, quoi. C'est super, on suit ça en serrant les fesses, en claquant des dents. Et encore une fois, les graphismes, effectivement, de Chabouté sont un petit peu plus doux, je trouve, dans cette bande dessinée-là. Un petit peu plus rond, un petit peu moins des grands étirages de noir. C'est souvent comme ça qu'il fait sa bande dessinée, chose qui est absolument magnifique. Mais dans celle-là, en fait, c'est plus épuré, comme on peut voir ici. C'est à l'image, en fait, du paysage qui traverse le gars. Donc c'est vraiment... non, c'est une bande dessinée que je trouve absolument géniale. De toute façon, Chabouté, en général, il tape pas à côté, j'avoue. Parce qu'il y a toujours une espèce de côté humain, mais qui n'a pas forcément besoin de dialogue. C'est juste du ressenti. L'image parle d'elle-même et nous parle. Donc c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Donc Chabouté, moi, je vous le recommande encore une fois. Lisez ça, ça fait du bien. Même si vous n'aimez pas trop le noir et blanc, vous voyez, il y en a certaines qui peuvent avoir un petit peu de couleur, donc ça peut rassurer certaines personnes, j'imagine. Mais non, coup de cœur, effectivement, pour Chabouté, ça c'est sûr. Donc voilà pour cet avis lecture quand même assez rapide, je dirais. Mais ça vous donne encore quelques idées, j'imagine, pour faire des achats. Donc si vous me croisez ma bobine, comme on dit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à booster. J'ai toujours pas, effectivement, on sait toujours pas ce que c'est, mais n'hésitez pas si vous savez comment ça marche. J'ai aucune idée. Puis probablement que la semaine prochaine, ça va être aussi un autre avis lecture, parce que j'en ai déjà lu 4 ou 5, donc probablement que je vais en lire quelques-unes pour vous faire un autre avis lecture, notamment par des bandes dessinées en coup de cœur. Ces derniers temps, j'ai plein de coups de cœur, c'est le fun. Je vais vous souhaiter encore une très bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à vous gâter, ça fait du bien. Puis gâtez-vous en fait chaque jour, on s'en fout si c'est le 14 février aujourd'hui. Mais gâtez-vous. Puis c'est ça, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!